Les CCAG, largement utilisés par les acheteurs publics, ont été actualisés à nos enjeux modernes et nos souhaits d'optimisation du contrat. Malgré leur application tout à fait facultative, ces documents nécessitaient un dépoussiérage tant en termes de terminologie que de modalités relatives à la performance achat. L'ensemble de ces ajouts et harmonisations induisent inévitablement un moment d'adaptation du côté de l'acheteur, dès lors que ce dernier choisit d'y faire référence. Les services achats auront jusqu'au 30 septembre 2021 au plus tard, afin de mener à bien des chantiers transverses s'ils veulent se conformer aux nouveautés des CCAG. Nous verrons dans cette première vidéo la manière dont l'acheteur est capable d'adapter son attitude grâce notamment aux pénalités de retard ainsi qu'à la procédure contradictoire. Ensuite, nous verrons la vision financière du contrat gagnant-gagnant avec la notion des avances. Puis, nous verrons également la notion de rétribution qui est intéressante grâce aux primes évoquées dans les CCAG 2021. Finalement, nous verrons comment adapter nos relations contractuelles grâce aux circonstances imprévisibles, puis à la clause de réexamen. La question des pénalités de retard, plafonnée à elle seule à 10% du montant du marché ou du bon de commande, illustre une politique favorable aux opérateurs économiques. Le seuil qui dorénavant exonère leur paiement est fixé à 1 000 €, permettant d'encadrer les pénalités disproportionnées et de venir uniquement sanctionner la marge bénéficiaire. Attention toutefois à la méthode de calcul qui diffère selon le CCAG utilisé. L'idée est de permettre à l'acheteur de cibler précisément ce qui est primordial dans son marché. Dans le but de favoriser le dialogue entre les parties, les CCAG prévoient que l'acheteur puisse mettre en œuvre une procédure contradictoire avant d'appliquer des pénalités. Ces dernières, qu'elles relèvent d'un retard dans l'exécution des prestations, d'obligations de développement durable prescrites dans le marché, pourront être discutées entre les parties afin de limiter toute survenance de différends. Les CCAG visent donc à améliorer les conditions de règlement de ces différends en incitant largement le recours à des méthodes alternatives de règlement amiables. Dans leur nouvelle mouture, les CCAG prévoient dorénavant que les PME bénéficient par principe d'une avance lorsque son versement est obligatoire selon le code de la commande publique, égal à minimum 20% du montant initial du marché. Il s'agit de l'option A. Par exception, l'option B peut être utilisée par l'acheteur, prévoyant l'application des taux minimums prévus dans le code. L'usage généralisé de cette démarche souligne l'importance d'une ingénierie contractuelle adaptée à l'achat réalisé, avec davantage de souplesse côté acheteur et de communication avec le service financier. Bénéfique elle aussi à l'ensemble des opérateurs économiques, la pratique encore peu généralisée des primes a été étendue à toutes les typologies de marché. Dans la pratique, lorsque l'entreprise réalise tout ou partie de la prestation qu'elle avait en charge avant la fin du délai prévu au contrat, cela a été rarement valorisé économiquement. Une telle harmonisation s'insère totalement dans une facilitation et une généralisation des bonnes pratiques. L'idée de cette modernisation des CCAG s'inscrit dans une amélioration continue des usages parfois rouillés. Le fait de ne pas plafonner le système de primes est tout à fait à l'honneur du texte, même si seule la pratique nous dira comment les acheteurs décideront de s'en emparer. Par ailleurs, les CCAG intègrent, pour disposer davantage de flexibilité et favoriser les relations partenariales saines, une clause relative aux circonstances imprévisibles. En effet, la crise sanitaire a eu de nombreux impacts, en termes de délai de livraison notamment. Dorénavant, les parties au contrat peuvent, sous conditions strictes, décider d'une suspension totale ou partielle du marché, afin d'anticiper les difficultés rendant impossible la poursuite des prestations. Toutefois, lorsque celles-ci peuvent être poursuivies, les CCAG prévoient la mise en œuvre d'une clause de réexamen pour permettre d'évaluer les impacts économiques ou techniques de circonstances particulières.